gargouillis. Et bah donc après le train, la voiture pour 4 heures. C'est parti pour 4 heures. Et on vous dit pas où on va. C'est l'occasion. Vas-y Claire, avance. Non, bah, tu es prise entre deux feux. Attends, parce que moi je suis foutue à faire ça, de me casser la gueule. Je te file, vas-y, tombe. Eh bien, bonjour. C'est très bizarre de redire bonjour. C'est le refrain, on est en plein milieu de la vidéo. Donc, vous êtes sur la chaîne Terre de Bleu, mais avec une invitée très spéciale. Que vous aurez forcément revu. Vous m'invitez souvent dans vos vidéos, hein. Je suis flattée. On parle à chaque souvent fois. de toi. C'est-à-dire que, voilà, après avoir parlé... Pardon. Après avoir parlé tellement souvent de toi, ben voilà, ça y est. Voilà, je suis là. En vrai, comme si in real life. Et donc, au cas où, on passe en Claire, anglais, c'est ça? filmer. Oui, Claire laisse filer. Voilà. Ben oui. Voilà, donc Au cas où. Au cas où, et le début de cette vidéo est donc sur ma chaîne. Exactement. Donc, si jamais, filez d'abord, vous arrivez par ici par hasard, Filez filez d'abord. d'abord sur la chaîne de Claire. Laissez-vous filer là-bas. C'est compliqué. Hein. Et puis tu vois, c'est que finalement, c'est le débuter quelque chose qui est difficile. Oui. Parce qu'après, Oui, ça, c'est bon, ça on est court. en Valence. Et donc, on est en train, en plein milieu d'un tac tricot Et on est encore ultra de travers. qu'on a... Non. Ben c'est les mamies. Bon, bref, c'est pas grave. Hein, On ouvre non, toutes c'est les parce trois, qu'elle est c'est assise essentiel. plus Oui, devant c'est parce que nous. je me recale. Regarde le Regarde. canapé. Allez, donc. Je me recale. Non, mais mets-toi comme tu veux. Attends. Voilà. Donc, on a réfléchi à des questions qu'on s'auto-pose. Bon, c'est le principe du tac tricot. Et donc, on en a déjà... On vient dans... Ben, on a en déjà a fait fait partie, voilà, hein. quelques-unes. Et donc, on va continuer avec Allez, vos on constructions enchaîne. préférées. Oui, Alors, allez-y. Alors, pour un pull, le col, idéalement, col V, col rond, col roulé, col cheminée. Et c'est moi qui pose la question et j'ai pas la réponse, comme d'habitude. Ouais, vas-y, moi je peux. J'ai une réponse un peu. Est-ce que toi c'est Visuellement, je préfère le V, mais Ouais. je trouve ça beaucoup plus difficile à porter après parce qu'on voit plus les t-shirts, Ouais, etc. c'est vrai. Du coup, je vais plus facilement me tourner vers un col rond parce que je sais que derrière c'est plus facile à porter, Ouais. mais visuellement, je préfère le V. Oui, très bonne réponse. Alors moi, certainement pas col bateau. D'abord pour le froid et comme tu dis, parce qu'on voit ce qu'il y a dessous. Moi, j'aime bien certains cols V, mais du coup, effectivement, il faut bien réfléchir parce que tu vas forcément voir ce qu'il y a dessous. Et sinon, moi, je préfère le col rond. Alors, surtout pas trop près du cou, mais pas trop échancré non plus. Donc, tu vois, si c'est un décolleté profond, col V. Juste milieu. Et Ouais. j'aime bien moi les cols ronds, tu vois, qui sont bon, parce que je supporte pas que ça me touche le cou, donc pas trop, surtout pas trop ouvert, pas trop décolleté, et je serais plus col rond. Et ben moi, je dirais col rond double.
J'adore la finition. Ah ouais, du c'est col beau, c'est beau, rond, c'est beau. retourné, je trouve ça fait très très propre. Et en fait, j'étais en train de me demander si je m'étais déjà tricoté un col roulé. Moi aussi, et oui, mais très loin du cou. Et ben Surtout moi, pas non. cheminé là. Mais je me dis qu'il faudrait que je m'en fasse un parce que. Mais la Kingston Tunic, elle Ouais. a un col. Bah, c'est doudou. Hein. C'est pas un peu cheminé ton col de duchesse? Oui. Ouais, mais c'est pas un col roulé. Non, pas. Non, c'est un col volanté. Oui, il y a un thème, hein, le volant. J'aime les petits volants. J'aime le volant. Oui, j'aime le volant. Des ailes du volant. Pardon. Elle est partie, C'est rigolo, des fois. C'est parti, tu sais pas pourquoi on est parti sur le volant. L'autre volant. Mais ouais, non, en fait, un col roulé, et j'aimais bien le porter. Donc en fait, ça m'a beaucoup, tout d'un coup, ça m'a... Hop. Allez. Mais on va pas se tricoter que des pulls en col roulé, quoi. Non, en mais avoir un pull en col roulé, c'est sympa, en fait. Parce que la pour le jour où j'ai t'as fait la 2 fois flemme. en plus. Et j'ai fait des gros cols, mais par contre, ils sont très loin, tu vois. Ils tombent. Ouais. Ils tombent. Pardon, je me suis Et par énervée contre, c'est toute vrai que seule. la petite blouse que j'ai faite, moi, qui est en col cheminé, ça? Bah, avec un petit volant, ouais. Ah oui. Non, elle a pas de Non, volant, c'est là. pas un volant. Elle l'a que sur les manches. Elle a Blouse. quoi sur les manches Bah, le petit. en mohair. beige, en mohair. Ah de oui. fil, là. Oui, et oui, c'est marrant. et ben, c'est vrai que j'ai de la peine à le supporter au final. Ouais. C'est très joli, visuellement. Oui, oui. J'aime beaucoup. Bah, moi, ouais. Je l'ai pas beaucoup porté, mais c'est pas le Duchesse, moi, c'est le Milady. Ah, je sais pas, je sais Oh, jamais le quel Duchesse c'est. et Milady. Bah, je sais plus. Je suis C'est un Marie-Christine des deux. Lévesque, mais je l'ai pas encore beaucoup porté parce que je l'ai filmé. Oui, tu l'as fait l'année dernière. ouais. Ok, et donc même question, vos manches pour un pull, vos manches idéales pour un pull. C'était la conversation du repas. Alors, du coup, moi... La longueur. La longueur. Et Et on a le même problème, tous oui, les deux. et puis donc, tu vois, je pense que c'est pas une question à laquelle tu peux répondre facilement si t'as pas quelques années de tricot et de retour sur tes propres tricots. C'est ce qu'on disait à Lydie. Et donc, sur les manches, moi, dans l'idée, j'ai toujours commencé à me tricoter des manches très très longues parce que je suis frileuse. Et en fait, je ne supporte pas les manches très longues. Je suis tout le temps en train de les retrousser. Mais je ne supporte pas non plus les manches 3/4. Donc, pas trop près du coude, pas trop près de la main. Il faut que ce soit ici. Juste au-dessus du poignet, quoi. Juste au-dessus, c'est quoi cet os-là? La malléole du bras. J'allais dire la malléole du poignet. La malléole du... Enfin, comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Bref, juste là, au milieu du poignet. Voilà, là c'est pile poil. Bah, voilà, on a parlé Donc, ce midi, on moi est j'ai tout le à même fait- problème. Moi je me niveau trouvais longueur, complètement voilà. psychorigide et en fait, Claire est comme moi, donc je suis tout à fait normale. Et du coup, par défaut, la Oui. longueur, le type de manche, c'est souvent des manches quand même assez fitées pour pas qu'elles Ouais, moi aussi. Après, Et j'en ai des plus effectivement, larges, mais Fité et jamais un truc bouffant moi parce que j'en ai, hein, mais c'est pas je me pratique. prends dans les poignets à l'atelier. Mm. Déjà que je passe ma vie à avoir des fils partout. Si tu veux, ça fait Oui, ça ça ramasse le nettoyage en même temps. Et je trouve que c'est le truc le moins pratique du monde d'avoir des manches bouffantes. Donc vraiment, il y a vraiment des modèles avec même des manches larges qui tombent. J'en ai un et c'est insupportable. Bah, je crois que- J'emmène tout. Moi, je suis Je très crois que le maladroite en pire, fait. c'est quand même ça. Mm. Enfin, Oui, moi, pour Quand moi, c'est le quand pire, c'est même c'est pas resserré au bout. des manches très larges qui sont pas resserrées. Là, Et ben moi c'est ça là, c'est celui de galère. Anne Wenzel. Ah oui, ouais. Et Ah il oui. est comme ça au bout, Ah non, c'est non, vrai ça que, va bah, pas. Mais ça, est-ce que tu peux pas reprendre tes poignets et... bah ça me, moi d'en Pour avoir les un comme ça me Oui. gêne pas, tu vois, mais Oui, oui. bah je ferais pas tous mes pulls comme ça quoi. Oui, Je oui, sais oui, que oui. Non, On ça, est ouais, d'accord, je trouve ça. ça galère. Et après, moi, j'aime pas les manches trop fitées. Ça m'énerve là parce que bah donc j'ai les biceps. elle a des biscottos. C'est des Excusez-moi. biscottos, c'est pas du fromage blanc. Non mais enfin même là on voit la chemise c'est juste. Donc j'aime pas quand c'est serré ici, ça m'énerve. Donc en gros plutôt des manches droites qui resserrent un peu parce que bon le poignet ça va, il est plus dans la normale. Bah oui mais c'est ce que tu disais en fait au bout d'un moment on sait. Et oui, on se connaît, on quoi. sait quoi. Et par contre moi les manches bouffantes ça me gêne pas. Enfin Ouais. j'ai pas l'impression que ça me gêne. J'ai pas Mais l'impression. t'as pas de pull avec des manches très larges comme Non. mon cardigan dont je n'ai toujours pas retrouvé le nom. Mais ça, je crois que tu l'as perdu là. C'est Et un donc, autre faudra que j'aille jour. chercher. hein. Faut pas que tu ouais. Et tu vois, il est vraiment très large. Et après, par contre, là, on diminue drastiquement. Oh, alors, Drastiquement. drastiquement Le pour dra- faire le les fameux côtes. Donc drastrique. là, ça fait, c'est moins gênant ça parce que ça tient quand même. Et si tu remontes, ça tient. Ouais. Bah ouais, oui, je Ouais, dois mais pas moi, avoir de pull comme En ça. fait, genre cuisiner ou faire la vaisselle avec ça, c'est pas possible. Mais Mais si tu peux les Moi, remonter, je suis c'est bon. déjà une cata
Mais alors s'il y a un truc, et puis alors moi c'est ma spécialité, c'est d'aller me coincer dans les poignées de porte. Avec le gilet, ça marche Ah oui, souvent oui, parce qu'il est avec en le pain dentelle, du mono, coup. Ça... tout le temps. Quand j'ai un châle comme ça, je peux facilement. Et puis comme j'ai souvent un bébé dans les bras, je ne vois pas, tu vois, ce qui est. Ah oui. Enfin, dernièrement, hein. Je vole pas des bébés quotidien, mais voilà. Ouais. C'est pas. Je me prends beaucoup les poignets, ça m'énerve très fort. Donc et vraiment ce truc qui fait serviette en même temps, là, c'est pas possible. Ouais, ça, ouais. Voilà. Et votre construction préférée pour un châle? En bavoir, comme ça, en triangle. Toi, un châle triangle? Moi, vraiment, c'est ce que je préfère parce que tu vois, je les porte comme ça en fait. Voilà. Ouais. Celui-là, c'est le Girl's Best Friend, c'est le dernier que je me suis fait. Et j'ai celui-là et le châle Alma, et c'est les deux châles que je porte. Il faut qu'ils me tiennent chaud. Et en fait, je fais comme ça, tu sais. Parce que Carrément, mais parce que moi, je veux pas avoir froid. Donc c'est moche. Pour les vidéos, je l'enlève. Mais tu fais un nœud. Je fais un nœud. Carrément. Je fais un nœud. Un ou deux, tu vois. Et après, j'ai chaud, quoi. Et tu vois, tu le mets bien. Et t'as chaud. Et moi, je suis obsédée des cache-cœurs pour ça. Double couche. Oui. Voilà. Mais bon. Je conviens que ça fait bizarre. Et genre pour cuisiner, je peux pas cuisiner avec mon châle comme ça. C'est pareil, là, ça va dans la sauce tomate direct. Alors avec le châle Alma que je mets tout le temps mais qui est beige, c'est vraiment pas une bonne idée, tu vois. C'est certes un bavoir, mais ça n'a pas l'utilité du bavoir. Qui c'est qui disait que c'était un bavoir? Je crois que c'était Eve qui disait que ça faisait un bavoir. Il y a aussi, j'avais déjà vu ça me choque pas. le dire. Ouais. Ah oui. Alors que quand je sors, je le mets avec la pointe devant et je l'enroule autour de mon cou, mais à la maison, je le porte comme ça. Moi, mes châles triangles, je les porte jamais comme ça. Je les mets en... Enfin, ouais, la pointe devant, mais alors vraiment très rapidement. Aussi, quand c'est porté comme... avec un manteau. Ouais, mais finalement, je pense que c'est pas la forme triangle que je préfère. J'aime beaucoup le demi-lune. Allez, comme le stylo. Surtout quand c'est grand. Mais moi, je trouve que c'est le plus beau en projet fini. Mais en vrai... Bon, bah, tu le portes pas comme ça, ton châle, tu vois. Tu l'étends. Alors, pour l'étendre à la maison, c'est joli, mais. En quoi? En demi? En demi. Je trouve que c'est le plus beau esthétiquement parlant. Je trouve ça pratique. Mais regarde, là, c'est pratique. En fait, c'est une écharpe, quoi. Oui, enfin, mais c'est qu'en fait, comme moi, je passe la majeure partie. Je sors pas beaucoup de chez moi. Oui. Et du coup, qu'il soit bloqué là, ça me gêne qu'il y ait du volume là. Du volume là. Ouais. Oui, alors que moi, je suis dans les courants d'air. Bah oui, bien. Et quand je suis dans les courants d'air, tu vois. Il faut que tu te fasses un plastron, je te jure, c'est la vie, quoi. Bah oui. T'as chaud derrière, t'as chaud devant, t'as chaud là. Moi, depuis que j'ai découvert ça. Mais c'est pas fun à tricoter, par contre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'autre partie du tag. Le terrazzo neck, je pourrais dormir avec, mais par contre, là, je peux m'en faire un beige, je rechigne à me lancer à le tricoter parce que. Oh là, c'est des côtes torse. Et vrai crotte torse. Ah, la manière de Ah ouais. Mais bon, tu vois ça, je vais le faire pour le projet. Et j'aime bien les châles asymétriques aussi. C'est beau aussi ça. Mon Birds of Feather, je le porte beaucoup. Moi, je fais plus de triangles, mais au final, ce que je préfère et que je trouve le plus facile à porter, justement parce que t'as pas le gros truc qui pend devant, c'est vraiment la symétrie. Et à mettre avec un manteau, effectivement, le châle asymétrique, c'est super pratique parce qu'il est plus proche de l'écharpe en fait. Oui. Ouais. Et puis le cropped ou pas cropped? Alors moi j'aime ça parce que en fait comme je suis maigre en haut et grosse en bas, il y a un rééquilibrage, tu vois, si je monte mon pantalon au-dessus du nombril et que mon pull arrive là, c'est pas mal parce que si mon pull, comme il me faut des tailles hautes forcément, vraiment là ça devient critique, il me faut des tailles hautes, mais un gros pull long sur une taille haute, ça tasse, tu vois. Après là je suis un peu critique niveau morphologie, il va falloir que je fasse quelque chose, que je bouge. Moi j'aime bien les cropped. Moi j'aime pas du tout. Mais moi j'y arrive pas. C'est le problème de la chaleur, c'est-à-dire que je suis quand même fragile des reins. Il y a une période du mois où je peux pas mettre un cropped. Ouais. Et je vais me couvrir, tu vois. Mais esthétiquement, je trouve ça beau avec des tailles hautes. Oui, je suis d'accord. Et j'en ai. Quand t'es debout, tu bouges pas. Je trouve ça très beau. Par contre, il y a des morphologies à qui ça va très bien. Genre bien sûr, je trouve qu'avec ses robes, ça va hyper bien. Je suis d'accord. Et moi, après, d'ailleurs, Mimi, c'est elle qui m'a donné envie de me faire des cropped. Mais moi, j'arrive pas à me voir quand je m'assois par terre 15 fois pendant une visite. Oui. Pour les gamins et tout. Enfin, déjà, le jean, il est forcément pas taille basse et plutôt taille haute et tout ça. Mais ouais.
Enfin... Oui. Donc, ouais, non, moi, pas crop. Même si je voulais, je crois que j'y arriverais pas. Et en même temps, là, mes crop... Moi, je suis dans une impasse, là. Tu vois, mes crop... Mais en même temps, je trouve ça très beau. Il y a des morphologies et des silhouettes que je trouve très sympas avec des pulls cropped. Bah, c'est beau avec une robe, en fait. C'est beau avec la bonne robe. Ou la bonne combi. Bah, le truc un peu... En fait, ça fait un look potentiellement un peu rétro. Ça vient rajouter quelque chose par-dessus, mais la tenue est déjà faite en dessous. Effectivement, quand il y a un pantalon, je trouve que c'est plus compliqué, quoi. Ouais. À porter au quotidien, c'est plus compliqué. Moi, les robes... quotidien. Oui, voilà. Ben voilà, donc, je pense que c'est lié. Mimi, c'est avec ses robes, c'est trop Mimi. C'est trop Mimi. Voilà. Coucou Mimi. Si tu passes par ici. Si tu passes par ici. Alors, la tenue. Ah oui. Qui est la plus sexy avec un pull tricoté. Oui. C'est issu de la description. Elle est très bien cette question. Elle est très bien. Je suis désolée. Elle est très bien. En plus, je crois qu'on a... Mais moi, j'ai dit parce qu'on a la même réponse, mais moi, je sais pas, en fait. Ah non, ça. Donc, c'est une super question avec super réponse. Tu sais, il y en a qu'une. On est trois, il y en a qu'une. Donc, la seule réponse que vous aurez, c'est un... Mais alors, moi, c'est précis quand même. Vas-y. Moi, je dirais que c'est un pull. Je vois bien le pull type... pas le gros pull irlandais, mais un petit pull... texturé. Tu vois, je vois bien le pull texturé. Ou alors, vraiment beige, avec sur un jean. La tenue, en fait, moi je suis fan des tenues. Tu vois les tenues de Jane Birkin? Oui. Bon, en même temps, faut voir la silhouette avec qui va avec, mais je suis fan. Tu vois la chemise blanche, le jean et la pure classe. Bon. Oui. Donc j'imagine bien le pull beige, je le vois bien avec des torsades et un jean. Et puis c'est aussi parce que je rêve de remettre un jean un jour avec sa mère. Voilà. Chacun ses rêves. Hein. Mais... Voilà. Et donc toi? Bah, on en parlait ce midi, du coup, c'est un peu la même idée. Alors, moi, je le voyais pas trop à torsade, tu vois, mais par contre, un peu très boxy. Ah ouais, très boxy, ouais. Ouais, sur. Enfin, tu vois, comme la chemise très large. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Sur un pantalon un peu, pour le coup, un peu slim en bas, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est vrai qu'on avait précisé que c'était boxy. Ouais. Bah, moi, du coup. J'en sais rien. Enfin, si, je pense que. Définitivement, plutôt un truc un peu classique. En fait, moi, je trouve qu'il y a un beau pull irlandais. Ah, tu vois, il y a un truc. Ça... Enfin, je sais pas, un beau pull irlandais, genre les photos de Paul Newman en pull irlandais, c'est quand même la grosse classe, quoi. Donc, je sais pas. Paul Newman est sexy. Et voilà. Cette classe. Non, il y a une photo comme ça, là où. Enfin, juste, la photo est canon et le pull est canon. Les photos de Marilyn Monroe aussi en pull, irlandais. Enfin, je sais pas. Cadeau au gîte, mes cheveux. J'arrête pas de tricoter mes cheveux. Et ben, ouais, peut-être un pull irlandais avec un jean pas trop slim, pas trop large. Le jean parfait, quoi. Ah ouais, un pull, en fait, tu vois, un pull avec un jean, c'est classe. Et je trouve que c'est vite sexy. C'est vite. Je me suis habillée de rien, mais c'est ça. Vraiment la classe. En fait, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est le mythe aussi de la classe à la française, tu vois. L'élégance parisienne, j'ai pas fait d'effort. Là, je trouve que c'est quand même la classe quand t'as pas l'air d'avoir fait d'effort, mais qu'il y a quelque chose qui ressort. Je suis d'accord. T'as ton petit style quand même, tu vois. Et je trouve qu'il faut pas grand chose surtout pour. Et je trouve que finalement, ce qui est sexy aussi, c'est ce qui est intemporel. Et voilà. Finalement, c'est un truc simple et efficace. Oui, voilà. Oui. Tu prends pas trop de risques. Voilà. C'est pour ça que je me remets à tricoter du blanc et du noir. Gros classique. Voilà, mais que tu portes, quoi. Ok. Eh bien, alors, attention, la grosse question. Tu veux que je la pose? C'est l'ambiance. Ah oui, c'est-à-dire que pour un moment tricot... parfait. Ouais, un moment tricot parfait. En fait, ce serait quoi? Vous regardez quoi? Vous lisez quoi? Vous écoutez quoi? Faites-vous plaisir. Déjà, est-ce que vous arrivez à lire en tricotant? Non. Ouais. Est-ce que vous audio-lisez en tricotant? Ça peut arriver. Alors moi, je n'audio-lis pas. Pas en tricotant. Toi, tu brodes. En brodant, ouais, mais pas en tricotant. Ouais, c'est vrai que moi, c'est en faisant couture et tout le reste. Moi, l'audio-livre, c'est tout le temps. Mais pas le tricot. Moi, c'est la série. Toi, c'est la série? Ah, moi, c'est la série. C'est la série, et bah... idéalement, je pense que je vais faire un gros bateau, mais ça va être Gilmore Girl.
Ouais. Mais c'est la série Cocooning où j'aime bien les séries pour ados. Outer Banks, surtout la première saison, j'avais adoré tricoter. Je me rappelle pas ce que je tricotais devant. Non, mais moi j'aime trop tricoter devant une série. De toute façon, c'est ma récréation de la semaine. Il y a un soir par semaine où je vais regarder ma série sur la télé, dans le salon, dans mon canapé. Je suis toute seule, il est pas là. Et il me manque pas, j'avoue, tu vois. C'est ton moment. Voilà, et c'est mon moment doudou, tu vois, je vais potentiellement manger du chocolat et kiffer de regarder ma petite série Coco. Mais alors, tu vois, les séries avec des meurtres, des trucs, c'est pas... Moi, j'adore. J'aime, mais c'est pas mon moment, c'est pas mon moment tricot favori, tu vois. Il y a un petit côté... J'ai une passion pour les meurtres à quelque chose. Oui. J'adore. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Elle a déjà dû le dire. Oui, je crois qu'elle en a. Oui, hein, parce que sinon c'est bizarre quand même. Ça, j'aime beaucoup cette. D'accord. Et bien, écoute, pour cette. Voilà, moi je regarde beaucoup. Toi, je regarde de tout. Et un film? Non, jamais de film. Alors en fait, je me mets au film. Pardon, je sais que Claire elle aime bien les films de Noël et les trucs. Mais moi les trucs. Non mais j'ai eu un moment d'overdose. Ah quand même. Ouais. Ah moi les films cucu, si, il y a toujours un moment où ça revient. Ouais. Alors moi j'ai eu du mal pendant longtemps et quand même c'est pas si mal. Bah quand t'as pas de cerveau c'est pratique. Ouais, il y a des moments émotionnels où je peux pas faire autrement. Oui, ouais, c'est ça. Mais quand là j'en ai encore commencé un sur Netflix et j'ai dit non c'est pas possible, je voyais tous les scénarios, tout écrit devant moi là. Ah oui. Ah bah de toute façon c'est en 5 minutes voilà. Il y a le garçon dont elle est amoureuse qui va se marier avec sa meilleure amie et son futur grand amour est là dans le bus et elle le supporte pas et voilà. Bah, en 2 minutes, en principe, ça c'est le principe du... Bon, ben ça m'a saoulée, j'ai changé quand même, tu vois. Mais il me faut un peu de drama, mais pas trop. Voilà. Ok. Mais un film, non, j'ai pas un film. Et puis je suis pas une accro. Autant je peux regarder Gilmore Girls en boucle, autant j'ai pas un film que je peux revoir en boucle. Il n'y a pas un film. Alors moi, il y a un film que je regarde tous les ans. Ouais. Ah ben voilà, ouais. Que je suis obligée de regarder tous les ans. Que tu n'as pas regardé l'année dernière? Non, si, je crois que j'ai fini par le regarder quand même. Ah, tu vois, elle a fini par y arriver. Si. Mais l'année dernière, j'en ai découvert un autre. Alors, dis-nous, attends. Alors, c'est Love Actually. Ah, ben, non, on est d'accord. Alors, j'ai failli le dire. Là, enfin, c'est quand même un moment. Je crois que je le regarderai pas tous les ans. Mais je l'ai pas trouvé. J'ai voulu le regarder l'hiver dernier et je l'ai pas trouvé sur une plateforme. Et on est bien d'accord que quand même, je le regarderai celui-là sans problème. Et The Holiday. Ah ben oui. Elle connaissait pas. Bah non, je connaissais pas. Moi, je l'ai découvert l'année dernière, The Holiday. Ah oui, quand même, alors. Mais moi, on m'avait jamais dit du Mais moi, on m'avait pas dit alors. Jude Law, il était là, il m'avait pas dit. C'est pareil, ça reste un film. Ah oui, on est d'accord. Tu connais tout le scénario. Oui, mais la petite maison en Angleterre avec Jude Law, bah... Non, on est d'accord. On prend. J'aime aussi Julia Roberts. Elle est pas dedans, mais oui, non, mais il y a certains films de Julia Roberts que je pourrais revoir. Mais effectivement, j'avoue, ils sont aussi dans ma liste. Ouais. Que je peux revoir sans problème et qui vont me faire très plaisir. Par contre, j'ai re-regardé en croyant me faire très plaisir justement avec mon tricot Bridget Jones. On a un petit problème à l'heure où mon féminisme s'est quand même beaucoup plus éveillé. Il faut que je grossisse, la meuf est parfaite déjà. Il faut que je maigrisse, pardon. Oui. C'était un lapsus justement. C'était non mais grossis, vas-y, y a pas de souci quoi. Non mais et puis et puis comment il la traite et la main en fesse et j'étais là. Ah zut alors, ça m'a tout gâché. Non, ça va pas du tout. Voilà, tu vois, des illusions. Ouais. Non, je préfère 4 mariages à un enterrement. Oui, voilà, tout à fait. Et toi, Claire? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai revu il y a 3 ans, moi. Ça fait bien longtemps. Moi, je tricote souvent devant une série. Après, souvent, je prends des séries un peu nulles, j'avoue. J'ai pas besoin. C'est pas que c'est nul. J'ai pas besoin. C'est là pour ça. Ouais, non, enfin, vraiment, faut pas se concentrer, quoi. Je regarde pas des trucs qui font peur. Je regarde pas des trucs qui stressent. Voilà, on n'est pas là séries pour ados, c'est pas mal. Hein, on est d'accord. Ouais, voilà. Voilà. Souvent, c'est ça. Et donc, la meilleure série de tes favorites? Ah ouais, un Disney aussi, ouais. Je regarde pas beaucoup, moi, les Disney. J'en regarde beaucoup. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que quand je dis que je regarde une série, c'est-à-dire que je me pose dans le canapé, et puis à un moment, je me dis, ah tiens, faut que j'aille faire ça. Je m'en vais, il y a 10 minutes qui est passée, je sais pas tu ne mets pas pause? Non, je ne mets pas pause. Du coup, j'en regarde beaucoup parce que forcément, ça avance.
Mais j'en rate beaucoup aussi. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, il n'y a pas une série spécialement Si, mais je suis en train de chercher le nom parce que donc c'est vraiment le week-end où j'ai oublié tous les noms. Downton Abbey. Ouais. Mais je me suis ennuyée quand même. Moi, j'ai adoré Downton Abbey. J'ai regardé le film jusqu'au bout. Mais... Bah, le film, c'est pas le mieux. Ouais. Moi, j'adore les costumes. J'ai regardé une série sur Netflix en Espagne avec un divorce et c'est le prénom d'une fille, le nom de la série. Ou c'est avec quatre copines. Ah, est-ce que je l'ai vu celui-là? C'est incroyable. Je crois que je vois le nom du truc, mais je ne l'ai pas regardé. C'est bien ça? Moi, j'ai bien aimé. J'écrirai le nom quand ça reviendra. D'accord. Comme ça. Voilà. Très bien. Fort bien. Parce que donc c'est un week-end où je suis incapable de dire un seul nom. Non, c'est pas grave, tant pis. On écrit. Moi, j'ai regardé Casse-tête chinois. Ouais. Ah bah, pas casse-tête, pardon. Ah oui. Non, Pas casse-tête Je chinois. vais dire, c'est pas le même genre. Salade grecque. Ah oui. Qui est la suite en fait de Casse-tête chinois, enfin de la série de l'auberge espagnole. Mais je l'ai vu ça, je crois. Et c'est la série sur France Télé enfin, des enfants oui. en fait de Romain Duris. Ah non, j'ai peut-être pas vu. Et je l'ai dévoré, j'ai adoré. D'accord. Voilà. Ok. Et sinon, moi ça m'arrive de regarder un film quand même. Alors. Moi je regarde des films parce que mon Dieu, le nombre d'abonnements que nous avons, hein, on passe notre salaire dans les abonnements de streaming. Donc on a Canal et il y a des fois des très bons films sur Canal et il y a des films que clairement mon mec voudra pas regarder avec moi, donc des fois j'en profite pour regarder un bon film. Ça me change hein, parce que oh non, là j'en peux plus de la SF. Ça commence à faire longtemps qu'on est ensemble, hein. Là je commence à plus en pouvoir de mettre mes goûts dans le panier parce que j'en peux plus des dragons, des trucs qui sont dans l'espace, des super-héros. Je commence à saturer. Moi, on est allé pour la première fois ensemble au cinéma avec Thomas. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Ah, carrément. Mais pas du tout. Ah ouais. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'opposé. Mais nous, on regarde la télé tous les soirs quand même. Et ben, non, enfin, d'abord, on regarde quasi plus la télé. Et on est allé au cinéma voir Les Trois Mousquetaires. Ah oui. Mais alors, moi, je venais de refaire en audio le livre. J'ai été très déçue. Bah, moi, j'y suis allée parce que, enfin, la première partie, j'ai pas voulu voir la deuxième parce que la première, ça m'avait suffi. C'était bien? T'as trouvé ça bien? Ben non, mais c'est quand il y avait une partie qui avait été tournée au château, donc c'était drôle en fait. Ah oui. De se dire, ah, mais là ils sont là, oui, ils voilà. sont là, ils sont là. Et puis il y avait Romain Duris. Oui, oui. Moi, moi j'aime bien l'autre. Pio Marmaille? J'aime bien Pio Marmaille, mais vraiment dans celui-là. Merci. J'ai un petit charme pour François Civil. Comment on dérive à parler de Mais quand on parle de nos acteurs qui nous font fantasmer, écoute. Mais remarque, un petit film avec Henry Cavill quand je ne sais pas quoi regarder, ça me réconforte aussi. Hein, souci. Bah là, moi j'ai pas. Et là, tant mieux que je regarde beaucoup de super-héros parce que mon préféré, c'est quand même celui dans lequel il enlève le plus souvent sa chemise. Donc, donc t'en profites au passage. Exactement. Oh bah oui, tant qu'à y être. On choisira, on prend celui-là. Donc des petits films le Superman ne me dérange pas par contre. Je suis capable de re-regarder Superman toute seule. Même si c'est pas ma grande passion. Ça, je regarde pas. Moi j'aime bien les films. Mais j'aime bien aussi les séries où il y a des beaux gosses. Last Kingdom. Mais là c'est des Vikings. Là je peux le regarder avec mon mec et j'en profite aussi, tu vois, donc c'est très bien aussi. J'ai pas vu. Non, tu connais pas Outrade? Outrade, fils d'Outrade? Je suis sûre qu'il y en a qui vont avoir la rêve. Je crois que Thomas il connaît. Ouais. Moi je regarde pas ça. Mais déjà j'ai pas 50 000 plateformes donc ça limite. Mais non, mais c'est Netflix hein. Ah bah oui. Moi j'ai pas. Ah non, c'est fait Viking et Last Kingdom. Mais je pense que ça fait peur, c'est violent. Il y a du sang. C'est violent, c'est ouais, violent. non, c'est pas pour Claire. Ah c'est violent, c'est des Vikings, hein, c'est violent. Ouais, on est d'accord, hein, ne regarde pas, c'est violent. Ah, Il est beau mais c'est violent. Ouais, non, je vais mais là, m'abstenir. je suis habituée, moi. Mais alors, les trucs, le pire étant, le film d'action. Mais alors, c'est très bien pour tricoter, parce que, alors, moi, une scène d'action, je ne suis pas capable de la regarder, je m'en fous. C'est pas que je suis... Donc, tu fais autre chose. Ça, moi, saoule complètement. Donc, il y a quand même des films remplis de ça. Là, il s'est dit, ah ben, on va faire la Mission Impossible. Oh, je passe tout le film, aucune idée. De temps en temps, je pose des questions, il me dit, mais Claire... Oh oui, non, mais je m'en fous, en vrai, je m'en fous. Donc, mais parce que là, lui, il fait truc, et tout d'un coup, je sais pas pourquoi je m'intéresse. Mais t'es concentré sur ton tricot, genre faire un diagramme devant ça, ça va très bien, parce qu'en fait, ça fait du bruit, mais... voilà. Ouais. Non, mais en vrai, là, tu peux partir, te faire un gâteau, revenir, t'as rien raté. Et tu rates rien.
Comment on peut passer autant de temps? Et vous écoutez de la musique en tricotant? C'est rare. Ouais, J'écoute de moins en moins de musique. pareil. J'essaye de m'y mettre à l'atelier et avec les filles un peu aussi, mais... Des J'écoute de podcasts. la musique en tricotant. Non, en cuisinant. Oui. Mais pas en tricotant. J'ai du Non, mal. moi toujours pareil, quand je cuisine, la série qui tourne, elle se débrouille Ben ouais. les 3 quarts du temps parce que je suis en train de faire chauffer un truc. Oui, donc et puis en vrai, parle, quand tu tricotes un truc compliqué, en fait, tu décroches. Mais Oui. c'est vrai, pourquoi on fait ça devant la télé alors que c'est un truc visuel quand même? Ouais, je sais pas. Non, ouais, non, mais bon, ok. Et moi, j'arrive pas à lire non plus en tricotant. Par J'ai contre, déjà fait, je te fais ce genre de chaussettes en lisant. par contre, quand il faut que je lise des trucs pour le boulot, ça m'arrive de me dire, allez, je lis 5 pages et genre, je fais un rang de tricot. Et on sent toute ta motivation D'alter. pour lire ce livre, pour le travail. Bah, il y a des c'est fois, ça. c'est long où ça demande de la Oui, en fait, concentration. c'est une récompense. Oui, Moi, c'est ça. c'est quand je fais les montages. Et bon, maintenant, je fais les montages pendant que je couds à l'atelier, histoire de cumuler les trucs. Mais bon, il y a toujours des moments où t'es quand même obligé de faire du montage. Je réécoute tout ce que je dis parce que je dis tellement de gros mots, de bêtises, on m'interrompt, des trucs, il faut que je réécoute tout. Mais quand juste je réécoute et que j'ai bien travaillé Ouais. et que j'ai le droit de m'asseoir, eh bien, je tricote devant. C'est le seul dans le moment où je tricote dans la journée, où je peux tricoter Tu dans peux une journée. tricoter dans Je fais une pas du journée. montage tous les jours. Ok, bon bah donc... Mais c'est pas une ambiance cocooning pour tricoter, quoi. Ouais, C'est du travail et en même temps, je me... oui, il y a vraiment une ambiance nécessaire. Moi, il me au faut, ouais, tricot. moi, il faut que je sois calée. Ok. Et donc, attention s'il n'y a plus de tricot. Ah oui, voilà, Ah, alors c'est c'était ta ça. question. C'est le S'il y a- drame. non, mais S'il n'y a plus de tricot. mettons que, j'aime bien ces trucs de projection, vous ne pouvez plus tricoter pour une raison... Ah, Anne-Sophie a posé une question. Oui, bah oui. Est-ce qu'on a des mains? Oui, on ça, a c'est- des mains, mais je sais pas, vous avez une tendinite. Il y a plus de laine. Non, vous faites plus de tricot pour une raison X ou Y, c'est fini interdit. le tricot pour vous. Fini. Walou, banana. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, je pose cette question parce qu'elle m'amuse, mais j'ai aucune idée. T'as aucune idée? Bah moi, le patchwork. Alors moi, je file quand même. Moi, je file pas. Et Mais en même temps, si tu files et que tu peux pas tricoter derrière, c'est triste. je sais pas. Ah, c'est vrai. Bon, bah alors, mettons que c'est pas de la laine. Parce que j'y ai pensé à ça, à tourner le truc comme ça, plus de laine. Je pense que moi, j'ai pensé au patchwork à la main. Ouais, moi, On est d'accord. le English paper piecing, direct. J'aime bien cette idée-là. Mais alors, vraiment, je le ferai jamais parce qu'en fait... voilà, tu peux pas tout faire dans la vie. Je pense que je me mettrai à broder plus parce que le peu que j'ai fait, j'ai bien aimé. Et que je pense que c'est le genre de truc dans lequel, comme tout, quand tu te perfectionnes, c'est agréable. Je pense que je dessinerai plus aussi. En fait, tout le reste que j'ai envie de faire, mais que le tricot prend tout le temps... Oh, c'était vachement bien tourné en français, cette phrase. Même on a compris l'idée. Que le que je peux pas, que je peux pas parce que je tricote. Je me mets à la chanson. Voilà. Et là, on n'en va pas y gagner. Hein. Oui, donc je pense que, ouais, moi, sûrement du patchwork, sûrement plus de couture et broderie. Oui. Bon, en vrai, espérons que ça n'arrive jamais. Hein. Ouais, moi je pense que l'English paper piecing, vraiment. Peut-être quand même du patchwork. C'est comme ça que ça s'appelle, le patchwork à la main? Bah, tu sais, avec les formes. Ouais. Ça, ouais. D'accord. Après, peut-être même du patchwork à la machine. Ah, mais oui, complètement. De la couture, je pense. Voilà. Je pense que si je peux plus tricoter. Ah, bah, clairement. De la broderie, mais la broderie, moi, il faut que ce soit en plein été, sinon je vois pas assez. Mais il y a des lampes pour ça. Ouais, mais ça me rend malade. C'est ce la que loupe qui te rend C'est ce que malade. tu lui Mais disais. ça- C'est ce que tu lui disais de s'acheter une lampe. Mais je Achète-toi galère. une lampe, Anne-Sophie. Mais je galère. Et plus de lecture. Ah oui, c'est vrai. Cet Oui, été, complètement. j'ai pas regardé de vidéo. Mais oui, t'as raison, complètement. Et en fait, en vacances, j'ai lu un C'est bouquin sûr que et je c'était bien. reviendrai à la lecture aussi. Mais regarde ce que ça fait, ça me fait des rayures marron, c'est trop mignon. Oui. Il y en a une là, une là, une là. Du coup, ça fait des rayures comme C'est c'est marrant, un ouais. tube. Ouais. C'est beaucoup plus joli en tube quand... Si vous voulez savoir ce qu'on tricote, vous avez qu'à aller voir le première début de la Au vidéo. début de la vidéo. Et toi, du coup? Moi, je pense que ce serait broderie en premier. Oui. Et après, pareil, je pense que
Ben, j'avais essayé là d'apprendre la dentelle au fuseau que j'ai mis de côté depuis je sais pas combien de temps. Je pense que je prendrai le temps de le faire ou j'aimerais apprendre à tisser. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors le tissage c'est encore de la laine, ok. Oui. Mais si on fait pas ça, tu vois, des trucs comme dentelle ou et je pense pas trop. Peut-être un peu plus de crochet, mais pas trop. Ouais. Lecture. Ouais, mais dans l'idée c'était ça, plus d'aiguilles tu dans les mains, quoi. Non, mais le crochet et le tricot pour moi c'est très similaire. Même non, mais si je serais vraiment le premier truc, ce serait la broderie. Je pense aussi, ouais. T'en fais quand même pas. Quand je vois tes broderies, j'ai plus de laine. Elle a plus de laine. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est le moment d'arrêter la vidéo. Ah, c'est beau, hein. Oh, magnifique. T'as vu? Oh là là, mais cette synchronicité. Donc Claire, broderie. Ok. Et alors, donc plus de problème d'intendance. On vit dans un monde où on n'a pas besoin, oui, voilà. Pas besoin de gagner d'argent. C'est ça? Oui, ou on en a déjà, je sais pas. On a gagné au loto. Bref, on fait ce qu'on veut. On n'a pas de contraintes. Tu sais, comme je suis, tu as compris maintenant, alors genre, non, j'allais dire un truc gore. On va pas faire ça. Donc, bref, on fait ce qu'on veut. Et on peut choisir une activité passion. Tu sais, ce qu'on me dit tout le temps, tu fais un métier passion. Et ben c'est pas faux. Donc moi j'avoue que je voulais vous la poser à vous parce que honnêtement je fais le travail que je rêve de faire. Donc je vais pas m'en plaindre et je vais rester comme ça. Je voudrais développer plus si. Je voudrais mon jardin, pouvoir avoir mon atelier. Si, voilà, quand même. Il y a une grosse amélioration possible. Et clairement, si je gagne au loto, ce sera possible. C'est pour ça que je commence par jouer. C'est ça. Je me répète souvent, Claire, en même temps, tu ne peux pas te plaindre. Tu ne joues pas, tu ne peux pas gagner. Donc, j'aimerais mon atelier, allons-y dans une roulotte, un petit atelier dans ma roulotte atelier, dans un jardin qui soit un endroit d'accueil, du coup, où je puisse, du coup, les gens pourraient venir sur place et je voudrais rajouter ça à ma palette de possibilités, d'animer des ateliers, tu vois, dans ma nature, là, avec mon petit jardin, mes plantes tintoriales, un jardin juste pour le plaisir. J'aimerais bien accueillir des enfants pour qu'ils puissent venir, mettre les mains dans la terre. Tu vois, je vois bien le mercredi qu'ils viennent faire des goûters jardin et accueillir des scolaires, venir faire, je sais pas, du land art, découvrir le nom des plantes, tout ça. J'aime beaucoup le rapport avec les gosses. Faire, pourquoi pas, découvrir les cyanotypes, la teinture, les éco-prints. Tu vois, avoir un lieu pour ça. Ouais. Moi, j'ai un rapport au lieu très... Je me suis détachée depuis quelques années de ce côté, avoir un endroit à moi. Mais bon, j'avoue que ça revient un peu. Et plus pour mon activité, tu vois. Ancrer quelque chose. Ouais, quelque chose sur toujours les mains dans la terre. J'aimerais en fait que le jardin fasse partie de mon activité. Vraiment... C'est-à-dire quand j'arrive le matin au travail... que le fait de faire le tour du jardin, ça fasse partie du boulot, de la routine quotidienne, quoi. Mais c'est déjà un peu le cas avec les éco-prints, non? Non, parce que tu vois, cette année, j'ai pas fait. En théorie? Mais ouais, en théorie. En théorie, ça en fait partie, mais en vrai, j'ai pas l'espace pour faire... Tu vois, c'est de la bidouille quand je fais... C'est pour ça que je ne le fais pas. Pour faire de l'éco-print, il faut que je mette en place un espace, que je m'installe tout matos. C'est pas... Il n'y a pas un labo prêt pour l'éco-print. Chose qui facilite beaucoup la création, puisque maintenant que j'ai un atelier, tu vois, j'arrive, tout est en place. Quand je m'en vais, j'ai rien à ranger. Ça, c'est primordial quand tu veux être créatif. Il faut que ce côté, cette contingence maternelle, elle soit plus là. C'est là que tu te lâches, en fait. Ok. Voilà. Vas-y. Claire, vas-y. Non, vas-y. Ah. Moi, en vrai, je ne sais pas si j'en ferai mon métier. Et bien voilà. Non mais est-ce que si tu devais... En fait, toi, est-ce que tu fais pas déjà le métier dont tu rêves? Bah, c'est la question. Je sais pas. C'est un métier dont j'ai rêvé à un moment. Est-ce que c'est le métier de mes rêves pour toute ma vie? Je ne sais pas. Donc que tu puisses dire c'est sûr si je l'ai plus, ça va me manquer, quoi. C'est sûr, c'est que quand j'ai découvert que ça existait, je me suis dit ok, en fait, c'est ça que je veux faire. Voilà. Je voulais travailler dans un service pédagogique, dans un monument, parce que je trouvais ça super cool de sortir des classes et d'aller et d'avoir un rapport au patrimoine, à l'art, dans un lieu, à l'histoire, dans un lieu dans un lieu d'histoire. Ouais, dans un lieu d'histoire en fait. Donc ça me plaisait. Après,
Et si on n'a pas précisé ce qu'on faisait. Peut-être que ce serait bien, parce que peut-être... Ah oui. Est-ce que tu as déjà dit ce que tu faisais comme J'ai dit où je travaillais, mais ouais. Bah, je travaille au service pédagogique du château de Fontainebleau, voilà. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Enfin voilà, surtout que c'est un service qui est quand même très dynamique, où on fait pas mal de projets. Et il y a des moments assez incroyables. Enfin, il y a un moment, je crois que c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu toute ma vie. Ah, magnifique! Ouais, bah quand tu vois un principal qui a traversé la moitié de la France pour venir écouter ses élèves au château et qui repart à moitié en pleurant. Ça, voilà. Et ça, enfin, c'est assez touchant de rencontrer des élèves, ouais, on est d'accord, tu vois, d'échanger avec eux, voilà, même quand c'est difficile, hein, parce que il y a des fois où c'est un peu évident, c'est clairement pas évident. Ouais. Mais voilà, enfin ça c'est quand même absolument génial. Voilà, donc ouais, je fais sans doute déjà le métier que j'ai rêvé de faire à un moment. Et après, en vrai, si je devais changer, je pense pas que ça serait dans la laine ou tissu. C'est bien que ça reste une passion. Ouais, ça, je pense que ça resterait une passion. Peut-être que vraiment, ce qui me plairait, c'est de travailler dans des cuisines ou avec du vin. Enfin, je sais pas quoi, mais ça me plairait. Mais ça peut peut-être être... mais ça, c'est un vrai métier passion aussi, hein. Bah, si, je sais pas, mais oui. Voilà. Je pense que si j'avais pas... En fait, si j'avais pas bossé dans le domaine dans lequel je bosse, là, je pense que j'aurais fait un métier, cuisine ou œnologie ou quelque chose comme ça. Ou faire du vin, même, peut-être. Très beau ce marqueur. Oui, ce n'est pas que du tricot. Oui, c'est vrai, tu l'as montré l'autre jour avec Coucou, Émilie. Du Liberty. C'est sur du plastique fou, là. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est génial. Mais c'est du tissu sur... Non, je crois qu'elle a imprimé sur le plastique. Elle a imprimé sur le plastique. C'est ça qu'elle a dit qu'elle avait fait? Qu'elle avait imprimé sur le plastique. Ouais. Mais moi, j'ai plus de laine. Hein. Mais This is the end, Claire. Le micro est à toi. Attends, je te mets 2 micros. Non, en fait, moi, je suis pas sûre de rêver d'un truc particulier. Enfin, en fait, si, j'ai rêvé de choses genre... j'aimerais trop tenir mon épicerie dans un village paumé. Pendant longtemps, tu vois, j'en ai parlé. Pendant longtemps, t'en as parlé. Mais le principe de réalité, faut être... Oui, mais là, on a dit, il n'y a pas de... Mais là, on a dit, le principe passion. Oui, mais la réalité, c'est quand même qu'il faut que tu y sois le matin à 7h et que tu finisses à 20h. Donc, il vaut mieux que ça te passionne. C'est ça. En fait, c'est le principe au-delà du travail. problème financier, le principe de réalité où il faut y être tous les jours, où... En fait, je suis clairement pas passionnée par mon métier. Enfin, non, mais... voilà, je réponds à des appels d'offres, je suis pas passionnée, mais ça me plaît quand même. C'est pas une passion, mais ça voilà. T'es contente d'aller au travail le matin. Voilà, quoi. Et je vois aussi les avantages que ça a. Et je sais pas aujourd'hui si je serais capable de me passer de ces avantages pour pouvoir profiter de mes passions à côté. Tu vois. Ah oui. Ouais, non mais... très bonne. Tu vois, j'aime beaucoup cette conversation. Mais on est rentré dans le deep plus sur la fin. Mais parce qu'en même temps, c'est vrai que tu te dis... Enfin, si ça devient ton métier, le jour où ça se passe pas bien, c'est-à-dire que t'as même pas un... Non, t'as plus rien. T'as plus rien, en fait. Et tu vois, moi... I know. Ben oui. Et je pense que c'est important de se garder quand même un espace de trucs où quand ça va pas, quand t'as besoin de souffler, t'es... Ah oui, mais tu vois, ça je l'ai. Toi, le jardin, non? Mais tout, le tricot, c'est c'est séparé. Mais c'est vrai qu'on dirait, je peux comprendre qu'on ne voit pas que c'est séparé, mais pour moi, mon activité est liée au tricot et aux tricoteuses. Et c'est ça que je trouve cool, mais ce n'est pas du tricot. Et le tricot, c'est ce que je vous disais, moi j'ai commencé par faire de la couture, mais des trucs sans âme et que tout le monde fait. Ensuite, j'ai arrêté. Et puis, j'ai été salariée. Quand je suis revenue, j'ai eu une période entre deux où, comme je vous disais, moi j'ai eu une période où je travaillais dans les musées 6 mois de l'année et 6 mois de l'année, j'étais au chômage. Donc, pour compléter un petit peu ça, comme j'avais toujours mon statut d'indépendant, d'auto-entrepreneur que tu peux avoir quand tu as un métier salarié, si tu veux, quand tu gagnes rien, tu payes pas de taxes, quoi, en fait. Et donc, je travaillais un petit peu pour faire quelques petits marchés l'hiver et me faire... quelques sous, mais de façon légale du coup. Et à ce moment-là, comme j'avais perdu le goût à la couture en cousant des trucs qui n'avaient pas de sens pour moi, vous sentez les vibrations de mon ventre qui gargouille? On va les goûter.
Et pardon, hein. D'habitude c'est toi, on a s'il faut. Oui, c'est souvent moi qui gargouille dans les vidéos. D'habitude moi non, mais écoute, il y a eu un transfert. Je prends le relais de chez Claire, c'est ça. Et du coup après je me suis mise à vendre des pièces tricotées et je préférais ça. J'aimais le contact avec les gens. Tu vois, quand tu vends en direct, il faut quand même aimer ce que tu vends. Et j'aimais faire ça. Et puis tout d'un coup j'ai réalisé qu'en fait c'était devenu le tricot devenait un travail et ça devenait une corvée. Du coup, je suis revenue, je me suis dit, bon, je suis repartie en salariat, tu vois, encore un autre contrat. Et là, en me posant, je me suis dit, en fait, je peux me remettre à coudre autrement, autre chose. Et petit à petit, j'en suis venue à faire un vrai truc à moi, finalement. Mais le tricot, c'est pour le plaisir. Et d'ailleurs, moi, je tricote pour moi et pour mes filles. Et je fais très peu de tricot cadeau. C'est vraiment du tricot plaisir. Et par contre, je pense des accessoires pour le tricot. Je réfléchis aux accessoires et aux sacs. Je pense mon travail pour ce qui me serait pratique pour ma passion. Et heureusement que j'ai gardé ma passion parce que c'est ça qui nourrit. C'est ce qui nourrit ton travail. Mais par contre, tu vois, je me couds rien. Je me couds plus de vêtements. La couture, c'est du travail. La couture. Et je peux pas faire sans. J'adore le faire et ça me manque quand je peux pas coudre. Mais j'ai pas envie de me coudre un truc plaisir. Voilà. Maintenant la couture, c'est devenu. Puis c'est différent de coudre des accessoires et de coudre des choses en série. De passer plusieurs années à coudre un modèle, tu sais, tu te perfectionnes, tu prends du plaisir à faire mieux les choses, à trouver la meilleure façon de faire. Et du coup, c'est vrai que là, l'idée d'aller décalquer un patron pour le coudre une fois, si tout va bien, réfléchir au bon tissu, commander le bon tissu, oh là là, ça me semble tellement fastidieux tout ça là. Et si tout va bien, comme tu dis, et c'est plus du tout le même. Parce que j'ai pas la couture passion de ce côté-là, tu vois. Alors qu'avant, quand je cousais pas pour le boulot, j'adorais ça, me poser, me dire allez, je décalque mon patron. Mais ce que je trouve très chiant maintenant, je trouvais ça super. On me disait allez, c'est une étape bien du processus. Et bien là, j'ai jamais aimé décalquer. Oh là là, j'aime rien, honnêtement. J'ai pas de plaisir à faire ça. Mais par contre, j'adore avoir le produit. Je suis assez fière quand j'ai réussi à finir de coudre un truc. Oui, par contre, ça, oui. Encore plus que de l'avoir tricoté au final. Ouais, je comprends. Parce que mais ça moi me aussi, demande, parce que, voilà, ça me demande beaucoup plus que le tricot. Je trouve ça plus chiant, donc je suis très fière de l'avoir fait. Moi, ça juste que du coup, je suis plus débutante. Et ça me demande beaucoup plus, donc quand j'y arrive... Et ce qui est fou, c'est que j'estime pas du tout être couturière. Tu vois, il y a beaucoup de choses que je pense ne pas savoir faire. C'est fou quoi, je couds tous les jours pour mon travail et j'estime pas être... Tu vois, j'ai pas une formation de couture. Moi, je fais tout sur le... Mais comme tout ce que je fais, j'apprends tout sur le tas. Et puis au bout de 5 ans, je me dis, ah, je le fais bien maintenant. C'est bon. C'était pas merdique avant, hein. Je vends jamais un truc que je trouve pas bien fait. Mais je vois que ça se perfectionne et tout. Et puis je me dis en même temps, maintenant, j'ai admis ça et que ça fait partie du processus. Et que quand t'as une première pièce d'un truc que je fais depuis très longtemps, tu sais qu'en plus, généralement, tu l'as acheté moins cher parce qu'au début, j'ose pas facturer vraiment le travail. Bon, maintenant, voilà, c'est admis que ça fait partie du truc, du processus et que on s'améliore. Ben ouais. Mais le tricot est resté une passion. Le filage est resté une passion. Oui, parce que finalement, c'est pas une activité que ça a au quotidien pour ton travail. Voilà, c'est pas... ma passion nourrit mon travail, mais finalement, c'est pas ma passion la couture. J'aime juste trop mon travail. Parce qu'en fait, en même temps, c'est moi qui... Mais c'est toi qui choisis. Voilà, l'idée, c'était, voilà, si tu crées ton travail, il est composé de quoi? Et en même temps, moi, j'aimerais réanimer des ateliers, tu vois. Bah, je comprends. C'est cool. Mais... Ouais. Pour ce côté-là, tu vois, faire découvrir, voir qu'on arrive à faire avec ses 10 doigts, ce qu'on arrive à faire avec ses 10 doigts, qu'on peut tous y arriver. Oui, ou même juste quand tu... Le plaisir de faire. Juste quand des fois tu essaies de leur faire comprendre une œuvre d'art et que déjà tu te rends compte qu'ils voient des trucs que les adultes ne voient pas. Que toi t'avais pas vu. Exactement. Et le rapport humain, ouais. Ça, je trouve ça génial. Tout à fait. Mais c'est vrai que oui, si on... Ce que tu disais, ça me fait réfléchir sur ce qui t'oblige aussi. Ouais. Oui, bien sûr. Mais alors, moi, c'est juste que je trouve ça plus... Parce que j'ai pris le risque, mais j'avais pas le choix. Moi, j'ai pris le risque à l'époque du Covid, où je venais d'avoir un bébé. Donc, pendant le Covid, trouver un emploi était compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, j'ai pris le risque sans trop prendre le risque. En fait, je me suis dit, ça, je peux le faire maintenant, autant le faire. Je tente.
Et après, ça s'est enchaîné. Mais du coup, il y a des périodes où je vois les mauvais côtés, où je me dis, ben oui, mais il y a ça, 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 et puis bon, il y a quand même moins d'argent. Hein. Oui, il y a moins d'argent et tu mets beaucoup plus de temps et d'énergie à le gagner. Mais j'adore ma vie du coup. Et quand je m'y mets, c'est la joie, tu vois. Donc, voilà. C'est comme tout. C'était notre prof de maths en première, sur la fiche, tu sais, de début d'année, qui nous avait dit, ben moi, ok, profession des parents, tout ça, je m'en fiche. Il dit, par contre, moi, je voudrais que vous me mettiez, vous répondiez à cette question en 10 phrases, faire ce qu'on aime ou aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait. Ben ouais. Mais ouais. Moi, aimer ce qu'on fait. Et je trouve que c'est... Enfin, après coup, je me dis, ah ouais, il nous a... Et ouais, c'était de la philo. En fait, c'était non, mais grosse clairement, oui, il était passionné de philo, mais c'est une vraie question, en fait. Et quand tu parles d'orientation avec des mômes, c'est pas... Enfin, tu leur présentes pas comme ça, parce que... Non, bah non. Mais c'est quand même des questions qui se posent, au final. C'est tout. C'était moi, hein, c'était moi. Mais oui, je le sens, hein, ça gargouille. Bon, et ben donc on va aller goûter. Et en plus j'ai envie de faire pipi. Et ça fait très longtemps en plus. Donc, il y a le thé qui est descendu. En même temps, bah, ça fait 2 heures. Donc bon, ouais. Voilà, moi je voulais dire, il me faut moins de 2 heures entre... 2 heures d'autonomie. T'as pas pris ta courbe. Non mais on a bu du thé. C'est vrai. Mais Claire a besoin de ça. Et moi je n'ai plus de filet. Voilà. On aura quand même tricoté. En même temps, il vient de se passer 2 heures. Merci. Mais alors vraiment, si vous êtes resté jusque là, si vous avez regardé les 2 vidéos. Mais moi j'espère que quelqu'un a passé un bon temps à tricoter. Oui, c'est ça. On l'espère. Du tricot, crochet, et voilà. Décalcage de... Et oui, se poser des questions. Ah là, elle aurait le temps de répondre à elle-même. Et désolée du coup si on vous a fait faire des nœuds au cerveau. Du coup, est-ce qu'on tag des gens? Ouais, on essaiera. Alors, mais on peut taguer maintenant. Est-ce qu'on pense à quelqu'un? On pense à Laetitia. Laetitia, ouais. On pense toutes les 3 Laetitia. Émilie. Donc, au fil des pages de Laetitia, ce n'est pas que du tricot. Ouais. Moi, je pense à Mimi, mais à mon avis, là, elle a autre chose à faire que filmer un podcast. Mais pour Mimi, si un jour tu passes par là, il n'est jamais trop tard. Réponds à ces questions. Je suis sûre qu'elles seront plus rapides que nous. Bon, on était 3. On est 3. On n'a pas mis 3 heures. Qui y a-t-il d'autre? Moi, j'adore regarder les vidéos d'Eve, donc ça me ferait plaisir qu'Eve réponde au tag tricot. Et ben, Eve. EV3. Shop. Non. EV3. Ouais. Atelier EV3. Atelier EV3. Bobby n'est pas là. Oui, voilà. On est des vieilles de la vieille. On est des vieilles. Voilà. Est-ce que vous pensez à quelqu'un et Florence. Moi, je serais curieuse d'avoir... Laine Delphine, je serais curieuse d'avoir... avec ton franc-parler et le fait justement... Il y en a plein auxquels on pense pas, on aurait dû faire une liste. Oui, c'est sûr. On l'a pas fait avant. Donc... Mais Florence, parce que justement sur la question du métier et tout ça, je trouverais ça intéressant. Complètement. Il y en a d'autres, du coup. Là, moi, je fatigue. C'est pas grave. C'est le moment d'arrêter, là, c'est le moment d'arrêter. Voilà. Après, bah écoutez, voilà, qui veut. Hein, si on remettra les questions en dessous des 2 vidéos. Et on vous remercie si vous êtes restés jusque là. On vous félicite aussi. On vous félicite. Ah oui, pour le coup. On vous dessert. Dites-nous ce que vous tricotiez pendant ces 2 heures. Mais moi, tout le monde me dit toujours, mais pourquoi tu veux faire plus court? C'est très bien. Oui, c'est très bien les podcasts longs. Voilà. Donc, écoutez, on aura fait de notre mieux. 2 heures, moi, j'avais pas encore fait. Voilà. Donc, merci et à très vite de toute façon. Bisous d'un côté et de l'autre. Et à très bientôt.